Avec un spectacle d'humoriste qui a finalement été annulé. On en parle avec J. William Goldnadel et Mathieu Hoc. Et on parle de surpopulation carcérale. Que faut-il faire, J. William Goldnadel, pour sortir enfin de ce débat qui dure depuis des années, des dizaines, des vingtaines d'années? Non, pas que des vingtaines d'années. Mathieu Hoc l'a dit. Monsieur Macron, parmi ses innombrables promesses non tenues. Moi, quand je vais m'endormir le soir, je compte à toutes ces promesses pour lesquelles, encore une fois, on attend encore. Il avait promis de construire 20 000 places, 15 000 places de prison. On doit en être à 4 500 on en est à 4 500 actuellement. Un peu plus de 5 000 selon la Cour des comptes. Donc, si vous voulez... c'est terrible parce qu'on aurait pu demander à des entreprises privées. Il n'y avait rien à faire. Or, ça, c'est un désastre total. Vous avez des juges, et j'arrive à les comprendre, qui ne sont pas laxistes, mais qui sont obligés de choisir entre deux détenus, enfin futurs détenus, le plus dangereux, et de ne pas faire incarcérer l'autre. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas envoyer tout le monde en prison compte tenu de la situation actuelle. Non, donc, ça, c'est une faute totale du pouvoir actuel. Mathieu Hoc, est-ce qu'il faut faire un partenariat public-privé? Donc, ce sont des entreprises qui achèteraient les murs, il faudrait construire des prisons pour s'en sortir de ce débat qui dure. Ça peut être une option, mais il faut quand même rappeler que la prison et on va dire la justice, c'est quand même une fonction qui est régalienne. Mais moi, je n'exclus pas du tout ce sujet-là de faire construire des places de prison avec du privé, ça marcherait très très bien. Mais il faut quand même rappeler un peu d'où on part et quelques chiffres, parce que ce qu'a dit Maître Goldnadel est très juste et très intéressant. Et l'un des vrais problèmes, c'est que les juges ne prononcent plus de peine de prison, parce que vous avez aujourd'hui près de 100 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées dans notre pays. Donc ça, c'est déjà un vrai problème. Pourquoi cela? C'est parce qu'on a un problème, non pas de surpopulation, mais de sous-dotation carcérale. Moi, je vais regarder, on avait fait un rapport dessus. En 1990, il y a 50 000 places, un peu plus de 50 000 places de prison dans notre pays. Il y a à l'époque 65 000 personnes qui ont commis des agressions physiques, donc c'est-à-dire dans l'échelle de nos valeurs, les agressions les plus susceptibles de conduire à une peine de prison. Donc 50 000, 65 000. Quel est ce qui s'est passé depuis 1990? Aujourd'hui, on a 63 000 places de prison. Donc, ça veut dire qu'on a un peu augmenté les moyens, l'offre de places de prison, mais le nombre de personnes qui ont commis une agression physique est passé donc de 65 000 à aujourd'hui 380 000. Ah oui, donc là, il y a donc en fait, on a une augmentation du nombre de personnes violentes quasiment par 8 et une stabilisation du nombre de places. Vous voyez bien que mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner. Je relance J. William Goldnadel qui a effleuré ce sujet pour rappeler, donc, qu'il pourrait y avoir, pourquoi pas, un partenariat public-privé, des investisseurs privés qui construiraient les prisons et qui les loueraient à l'État. C'est ça le... Moi, je ne vois pas quel principe s'y opposerait. Il n'y a aucun principe, ni intellectuel, ni moral, ni juridique, qui pourrait s'opposer à cela. Alors donc, on préfère en rester là. Je vous avoue que ça me dépasse un peu. Oui, Mathieu Hoc, effectivement, pour conclure ce sujet sur les prisons, on fait quoi? En fait, comme je le disais, on a 100 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées, donc les Français payent déjà le prix de la délinquance et le prix donc de l'impunité qui est laissé, qui prospère parce que justement on ne prononce pas de peine de prison et parce qu'on a ce problème de sous-dotation carcérale. Donc ce ne sont pas aux Français, dans la même logique, de payer le réarmement carcéral, parce que si effectivement l'État investissait pour doubler le nombre de places de prison, ça coûterait quelque chose comme 5 à 6 milliards d'euros que l'État aujourd'hui n'a pas, ou en tout cas ne veut pas avoir. Et ce qui serait le budget ce qui serait le contribuable qui paierait. Il y a aussi un sujet que j'aimerais toucher du doigt, c'est que vous avez aujourd'hui dans notre pays 25% dans nos prisons, 25% d'étrangers. Pourquoi ne pas envoyer la facture, les frais d'incarcération, c'est 110 € par jour, au pays
dont sont issus ses ressortissants. Donald Trump l'a fait avec le Mexique ou l'a fait avec la Colombie. C'est quelque chose qui, effectivement, en droit, se pose tout à fait. Ça s'appelle un principe de réparation. Vous avez beaucoup de personnes qui sont notamment algériennes, 3500 dans nos places de prison. Je ne veux pas être pessimiste, Mathieu. Mais pourquoi ne pas déduire de l'aide du développement, par exemple? Oui, d'accord, parce que je ne vois pas l'État algérien payer la facture. Hein. Je ne le sens pas bien, ce dossier-là. En tout cas, nous, on ne leur donne pas d'aide de développement. C'est compliqué là en ce moment, William Gonnadel, les relations franco-algériennes. Bien sûr qu'elles sont compliquées. Elles sont encore rendues davantage compliquées par le fait que la France se soumet totalement à la dictature intellectuelle. Bruno Retailleau avait essayé de muscler le jeu. Mais oui, mais enfin, Retailleau ne pouvait pas rien faire à lui tout seul. Mais la dernière démonstration par l'ambassadeur remontait en Algérie, il a parlé de quotas. Non, mais c'est terrible. Et finalement, qui était désavoué il était gouvernement. Oui, j'ai peine à croire que l'ambassadeur ait parlé de cela sans avoir quand même été chapitré. D'autant plus que je note que le président de la République a démenti le nombre effectivement aidez-moi, de visas délivrés, mais il n'a rien dit sur l'oubli par l'ambassadeur, invraisemblable d'ailleurs, l'ambassadeur du cas de Richard Glaise. La moindre des choses... Glaise, qui est donc journaliste détenu... Christophe Glaise. La moindre des choses c'eût été de gourmander l'ambassadeur sur le fait qu'il avait oublié notre otage en Algérie. Rien là-dessus. Donc non, en réalité, c'est une démission, mais qui vient de loin. Le président de la République, de ce point de vue-là, il est tout à fait cohérent avec lui-même. Il n'était pas encore président de la République qu'il expliquait que nous avions commis des crimes contre l'humanité, unilatéraux, en Algérie. Donc il n'a cessé de mener cette politique de démission et de soumission. Il n'y a rien de nouveau. Le nombre de visas serait autour de 250 000 titres par an, d'après les informations. Ah oui, et sans respecter les obligations en matière de QTF. Ça, c'est un autre sujet. 13h55 sur Europe 1 avec Mathieu Hoc et William Gonnadel. La polémique, on va en parler, de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, qui est partie dans sa résidence secondaire pour gérer ce dossier des incendies. William Gonnadel, c'est le Canard enchaîné qui le révèle. La ministre s'est installée dans sa villa de Sainte-Maxime. Mais je trouve ça très bien. Je lui souhaite de bonnes vacances, qu'elle y reste. Je n'attends strictement rien d'elle en général, ni des écologistes politiques en particulier. Ces gens-là font du mal dès l'instant où ils font quelque chose. Ils ont voulu supprimer le nucléaire. Regardez en Allemagne, ils ont augmenté la pollution. Là, très clairement, ils étaient contre le débroussaillage des forêts, c'est ce manque de débroussaillage qui exhibe une partie. Oui, je parle des écologistes politiques d'extrême gauche. Je n'ai rien contre les écologistes en général. Vous n'avez rien contre l'écologie. J'ai beaucoup de respect pour François de Rugy, par exemple, qui n'est pas un idéologue. Mais l'idéologie de l'extrême gauche, qui est fausse, même Madame Rousseau, elle n'est pas plus écolo que vous et moi. Madame Tondelier, elle s'occupe beaucoup plus des problèmes politiques de la Palestine ou de quoi que ce soit que par exemple des animaux. Ces gens-là se foutent totalement des animaux, par exemple. C'est extraordinaire quand on se dit écologiste. Alors justement, Mathieu Hoc, il faut bien dissocier l'écologie et l'écologisme, mais surtout cette question sur Monique Barbu. Est-ce qu'elle fait bien d'être dans sa résidence secondaire dans le Var, si on en croit les informations du Canard enchaîné? Au risque de répéter un peu ce qui vient d'être dit, mais moi non plus, j'attends pas grand-chose de Madame Barbu. Ses derniers propos sur la climatisation montrent qu'effectivement, elle est à côté du sujet. Ensuite, la climatisation est mauvaise pour le climat. Bien sûr. Ensuite, après, le problème qu'elle a, c'est effectivement la question de l'exemplarité que vous soulevez. Et on a, alors même qu'on avait un Premier ministre qui avait dit que chacun allait... Oui, il y a son sujet sur la déclaration de patrimoine où elle détient des actions d'entreprises qui sont dites polluantes dans le logiciel des écologistes. Donc on n'est pas à une contradiction près. Oui. En tout cas, c'est vrai qu'en termes d'exemplarité, oui, elle demande des efforts aux Français, alors que très probablement, ces efforts, elle ne se les applique pas à elle-même.
probablement que dans sa villa du Var, elle a probablement la climatisation, je ne sais pas, peut-être pas. Elle voyage en avion probablement alors qu'elle doit dire que l'avion ça pollue. Et tout ça, c'est insupportable quand vous êtes français, que vous travaillez Mais dur. rassurez-moi, j'ai William Golnadel, c'est pas du même niveau que Jean-François Mattei, ministre de la Santé, lors de la canicule, première canicule, il était resté chez lui, les images, c'était en 2003. Oui, ça lui avait coûté son poste. J'ai même plus d'estime pour M. Mattei que pour Mme Barbu, mais sans vouloir défendre ces gens-là, c'est un grand classique des gens d'extrême gauche, le grand décalage entre le dit et le fait. Et voilà, c'est tout. Voilà. Ça ne m'étonne pas finalement que Mme Barbu, en dehors de ses déclarations qui lui coûtent pas cher, ait pour vouloir gagner un petit peu d'argent, effectivement des actions d'entreprise qui sont polluantes. Mais est-ce que vous comprenez qu'elle soit restée au gouvernement après avoir annoncé sa démission? William Golnadel. Pardon, je veux pas. Ça fait longtemps que je ne fais plus attention de qui est ou de qui n'est pas dans ce gouvernement d'un pays qui, pardon de vous le dire, est totalement en faillite. On parle des choix pour déconstruire. Pour construire des prisons, pauvres de nous. La France actuellement ne fait que de rembourser sa dette. Comment voulez-vous qu'elle fasse quoi que ce soit? C'est le principal poste de défense. C'est le principe, voilà, c'est tout. Voilà. 8 ministres de l'écologie en 10 ans, c'est ce qu'a utilisé, si je puis dire, le président de la République. Ça fait beaucoup, c'est une malédiction pour vous, Mathieu Hoc? Le problème du président de la République... Ça fait pratiquement une ministre par an. Le problème du président de la République, je dirais qu'il est double malheureusement, c'est qu'il a c'est un peu comme une partie de la gauche, une forme de préférence à l'étranger. Il s'est beaucoup intéressé aux questions climatiques dans les forêts, en Amazonie, lorsqu'il y avait les feux de forêt en Amazonie en 2018-2019. On voit bien que ses propos sur les feux de forêt et les incendies en Gironde sont quand même... il met moins de cœur, en tout cas, c'est ce que nous disent les pompiers, quand il y va, quand il en parle. Donc il y a cette forme un peu de préférence pour les grands sujets internationaux qui l'intéressent peut-être davantage que... Le président est venu, il est allé en Gironde. Oui, il est venu, mais ce que je veux dire, c'est que dans la tonalité du message, en tout cas de ce qu'en disent les pompiers, c'était pas suffisant en termes, ou ce qu'en disent les riverains, les agriculteurs, c'était pas suffisant. Et le deuxième problème, très rapidement, c'est qu'il a un problème sur la politique écologique. Il en a beaucoup parlé et il a fait des choses, c'est vrai, mais il n'a pas de mesure totanique phare qui ressort après 10 ans de politique. Merci Mathieu Hoc, merci William Golnadel. On se retrouve demain. Merci Cyril Derlamont-Rénéry. On vous retrouve demain 13h, Europe 1 Info, 13h, 14h. Tout de suite après les infos, rendez-vous avec Au cœur du crime. Bel après-midi sur Europe 1.